Sur M, le média et sur Canal+, programme suisse, programme en clair. On est ensemble jusqu'à 9h et ce matin, on est très content d'accueillir iPhone avec nous. Ils sortent un nouvel album, C'est la vie. Ils seront en concert le 18 février prochain au Dux de Lausanne. D'ailleurs, vous aurez des invitations à gagner avec nous sur M ce matin. Et puis, tout bientôt, donc restez attentifs. Ça se passe ici sur M, le média. Merci, ça va toujours? Ouais, ça va merveilleusement bien. Le café vous a bien réveillé ce matin? Triple. On est sur le 3e. Dans 4, on sera plus que stupeur et tremblement. Je le disais tout à l'heure, ça fait quelques jours qu'on annonce votre venue. On a reçu pas mal de messages de nos auditeurs et téléspectateurs suisses qui vous apprécient beaucoup et qui ont hâte de vous voir sur scène le 18 février, comme on le disait tout à l'heure. Et parmi tous ces messages que nous avons reçus, voici quelques-unes de ces questions, justement. Et c'est Elsa qui a dû faire le tri parmi tous ces messages que nous avons reçus. J'en ai sélectionné quelques-unes, dont celle d'Arnaud, qui dit « C'est la vie, c'est le seul titre en français, pourquoi ?» Il n'est pas vraiment en français, mais le gimmick du refrain est en français. Voilà. Parce que c'est une expression que tout le monde comprend, notamment les Américains. Oui, c'est ça, c'est le seul titre sur l'album. En tout cas, c'est celui qui est en français. C'est la vie. C'est la vie. C'est aussi un clin d'œil à nos origines françaises. Et comme on part en tournée en Europe et aux États-Unis, on trouvait que c'était un joli twist de langage. Et qui nous correspondait vraiment très bien. Exactement. L'anglais, on chantait en anglais, c'est un choix ou une évidence? C'est une évidence. Ouais. Les deux, parce qu'on nous a quand même demandé plein de fois de chanter en français. Oui, on a toujours. Et on a toujours fait le choix de continuer à chanter en anglais. Mais pourquoi? Parce que ça sonne mieux? Il y a quelque chose, on fait de la pop, et puis on a toujours rêvé de grand et de traverser les frontières, et c'est la langue qui nous le permet le plus. Mais la chanson française? Ou la chanson francophone? Vous l'appréciez, vous l'écoutez quand même? Santa a sorti aussi un projet, elle, en solo, justement, en français. Et ce qui est extraordinaire. Et c'est hyper intéressant, je trouve, pour les gens d'avoir ces deux aspects d'une même personne. Mais le rapport n'est pas le même, du coup. Complètement différent. Déjà, parce que le français est beaucoup plus, notamment par le projet que j'incarne en mon nom, Santa, très personnel et de se raconter avec pudeur, d'où les paradoxes. Et puis avec HH, de se raconter avec notre pudeur, mais dans la simplicité des sentiments. Donc, mais les deux langues sont deux outils comme un instrument et je m'amuse énormément avec. Et quand on compose, on le pense comment? En français ou en anglais? Pour la HH, directement en anglais. Oui. C'est straight to the point. Ok, et c'est la musique qui inspire les paroles ou c'est les paroles qui vont... C'est un peu des deux. En même Comment temps. Ça se passe? C'est en même temps. Les deux en même temps. Souvent c'est piano-voix, ça sort et puis après on l'habille. Parce que les chansons sont pudiques et elles aiment pas être toutes nues. Non. Bon, en tout cas, maintenant, il faut dire avec l'accent, il faut le dire, c'est la vie. Alors, il faut le faire un peu à l'américaine. Ça serait avec un accent de Gruyère, par exemple. C'est la vie. On se sent bien. Et on va aller. Bon, alors là, je te laisse aussi. Allez, je vais m'entraîner. On revient. Je suis pas fort avec les accents. On a une autre question de Léo qui dit si on devait vous comparer à un autre groupe, ça serait lequel? Moi j'aime bien être. Un jour on nous a dit vous êtes Coldplay mais c'est Adèle la chanteuse. Ça c'est sympa. Moi je prends. Cool. Oui parce qu'elle a ce truc aussi très simple, naturel dans tu sais quand elle communique et puis il y a ce truc de stade aussi. Donc ça m'allait bien comme comparaison. On se souhaite la même carrière. Voilà. T'es une belle personne, ne l'oublie pas. Ok, alors on valide Coldplay quoi. Ah ouais, on adore Coldplay si tu m'entends. Chris. Parce qu'on est en juillet. Eh ben ouvre ton stade, allez, une petite première partie de temps en temps. Oui, pourquoi pas. On a Amandine également qui dit que représentent ces marques sur vos joues? Ah oui. C'est un rituel vraiment qu'on a. Mais la vérité. La vérité. La vérité. La vérité. Alors la vérité, c'est qu'on a commencé le groupe donc très jeune au lycée et on faisait beaucoup de tremplins, c'est des concours
de jeunes, quoi, groupes, pour gagner des enregistrements, parce qu'on n'avait pas d'argent pour enregistrer. D'accord. Et du coup, il y a 10 ans, en fait, tous les groupes qui étaient dans la même compète avaient la même tête que nous, s'habillaient exactement pareil, enfin, c'était la mouvance, quoi. Ouais. Et Santa a paniqué, elle a dit « On ressemble à tout le monde !» Exactement comme ça. Oui, c'est vrai. Comme ça. Et du coup, elle a pris ce qu'il y avait devant elle, c'est-à-dire un indélébile, un feutre indélébile, et elle nous a fait ça sur le visage, et bah c'est jamais parti, quoi. Voilà. Ok. Le groupe aux peintures de guerre. C'est ça. C'était pour marquer la différence, en fait. Exactement. Et puis ensuite, on les a un petit peu affinés, vois-tu. Oui. C'est devenu nos traits d'union hyphen, ça veut dire trait d'union en anglais. Et on se sent bien avec. Et hyphen. N'est-ce pas? Une marque de fabrique. C'est bien, c'est sympa, ça marche. Donc c'était pas marketing au début, c'était juste une connerie. C'est du stress. Une belle alors. Mais une belle bêtise, c'est ça. Donc c'est d'abord une histoire d'amitié en fait, tout ça. Oui, et de ça passion. n'est que ça du reste. Ouais. Et comment ça se passe? Parce qu'on vous a vu tout à l'heure pendant le café. Vous arrivez, vous êtes. C'est d'abord une bande de potes, c'est ça? Et comment ça se passe? Il y a des moments de stress aussi, j'imagine, notamment avant de monter sur scène. Comment ça se passe? Racontez-nous un petit peu. On est un peu curieux, on a envie de savoir comment. Non, mais en fait, on est il faut le voir. Hein, c'est des gremlins sans eau, quoi. Mais on est des grands timides en plus à la base, vraiment. Ouais. Ça se voit pas là. Si, je pense que ça se voit. Déjà, moi, quand je suis stressée, je fais beaucoup de blagues. Oui. Et comme vous l'avez vu, mais faut pas. On pensait pas te stresser ce matin. Non, mais c'est toujours. En fait, là, on est en train de défendre un album. Quand on est artiste, on se met. Il y a une forme de danger de se mettre comme ça à nu. Il y a l'enjeu du succès, il y a l'enjeu du stress. Que ça marche, on a mis toutes nos vies dans cet album et on espère qu'il va grandir le plus possible. Et bien sûr que nous ne sommes que stress. Bah ouais, mais on est 3 et c'est une chance en fait. Et du coup, on se porte les uns les autres, on se soutient. Ouais. Vous soutenez, mais le stress en même temps, c'est un moteur. Oui, bien sûr. C'est utile aussi. Vous en avez besoin. Sans trac, on faut plus monter sur scène si on n'a pas le trac. Si tu ressens plus ces petits frissons, ces adrénalines, à mon avis, ça sert plus à rien. Ouais. iPhone ce matin avec cet album C'est la vie. C'est la vie. Je vais m'entraîner à le dire en valaisan, hein, c'est promis, je vais essayer, c'est pas de souci. Et puis le 18 février prochain au Dox de Lausanne,